j'aimerais vous parler d'un sujet, la piété. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de la piété? Je pense que c'est un sujet qui est actuel. C'est quelque chose dont on parle très peu, justement, dans nos milieux chrétiens. C'est plus tellement à la mode. Et pourtant, dans les temps qu'on vit, c'est probablement la chose la plus importante pour nous aujourd'hui. Quand on lit dans 2 Timothée 3,5, Paul parle à Timothée, il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et puis il fait une liste de choses difficiles, les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, etc. Et à la fin il dit, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. En d'autres termes, Paul focalise là sur la piété en disant c'est la chose la plus importante dans les derniers temps. Alors, la piété, c'est quoi? Le mot veut dire simplement attachement à Dieu. Deuxième question que j'aimerais poser, c'est à quoi sert la piété? Justement, dans les derniers temps, la piété sert à rester attaché à Dieu, alors que partout autour de nous, les choses, comme disait quelqu'un, tout fout le camp. C'est-à-dire que les choses disparaissent. Les normes, la morale, les références, tout est en train de disparaître, tout est en train de passer à la trappe. Et nous devons tenir ferme, nous attacher à Dieu. C'est à ça que sert la piété, à tenir ferme dans toutes ces circonstances difficiles des derniers temps. En un mot, Paul dit à Timothée, gardez une bonne conscience, gardez une foi sincère, gardez un amour sincère. Une autre question qui est importante, c'est en quelque sorte la piété, comment ça marche? C'est quoi qui est au cœur de la piété? Paul parle de ce qui fait la force de la piété, mais il ne dit pas qu'est-ce que c'est. On peut avoir quand même un indice avec le mot apparence. Tout récemment, on a eu un choc énorme en France avec l'affaire de Dominique Strauss-Kahn, ce qui s'est passé dans un hôtel de New York, dans le secret, et puis la vie publique de cet homme qui est apprécié, qui est très respecté, qui est un homme puissant. Et on se dit, comment est-ce qu'un homme qui est tellement respecté à cause de ses dons et de ses talents, peut faire des choses si peu respectables dans sa vie privée? Bien, au lieu de se poser en juge, on devrait, nous, en tant que chrétiens, en se souvenant que dans le contexte ici de l'épître à Timothée, Paul ne parle pas des politiques, mais il parle des chrétiens et de leaders chrétiens, on devrait nous-mêmes se dire c'est d'autant plus vrai pour nous, et nous devons avoir une parfaite adéquation entre notre vie privée et notre vie publique. C'est ce que Jésus fait ressortir dans le Sermon sur la montagne quand il parle de la prière publique en disant mais ces gens font des belles prières en public. Mais en fait, il dit non, quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre, tu pries là dans le lieu secret où le Père te voit. Jésus nous ramène à cette essence, à ce cœur de la piété qui est là le lieu secret de ta vie spirituelle avec Dieu. Et donc, s'il fallait répondre à la dernière question, comment retrouver aujourd'hui la piété concrètement dans le monde où on vit, avec les dangers qui nous entourent? Je crois que la réponse ce serait de resserrer le cercle. Au lieu d'être tout le temps, à cause peut-être des médias, des réseaux sociaux, etc., on a l'impression que les gens aujourd'hui vivent complètement dans une sorte de constamment dans une vie publique et qu'il n'y a plus d'intimité. Resserrer le cercle et retrouver la piété familiale protestante. Historiquement, dans les Cévennes, on a des témoignages de cette piété protestante qui les a permis de traverser presque un siècle entier de persécution entre 1685 et 1760 environ. Pourquoi? Parce que dans les familles protestantes, il y avait la prière, la lecture de la Bible, il y avait la droiture, il y avait le chant des psaumes, quand on pouvait aller au culte, on allait au culte, il y avait cette piété familiale. Et je crois que ce serait une des clés aujourd'hui. La clé que Dieu nous donne, ce serait de fermer la porte à toutes ces ouvertures qui font que la famille est devenue une sorte presque de lieu public, où il n'y a plus d'intimité, où il n'y a plus de prière, où il n'y a plus cette capacité de s'enfermer dans ce lieu où le Père voit ce qu'on fait et nous approuve de telle manière que lorsqu'ensuite on sort dans le lieu public, eh bien, notre vie publique correspond à une réalité intérieure. Ça, c'est la piété dont on a besoin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.